Avertissement urgent du Seigneur Jésus-Christ. À Koffi Olomidé, à Inosbi, à Ferregola, à Fabregas, et à leurs fans idolâtres. Message reçu par le prophète Josaphat du Cameroun. Ce message est un avertissement urgent, que nous voulons porter, aux artistes concernés. Car c'est avec crainte et tremblement que nous avons publié, cet avertissement. Voyant venir la colère de Dieu, sur ceux qui égarent le peuple de Dieu. Nous voulons vous avertir, ce n'est pas pour nous faire un nom que nous publions ces avertissements, nous craignons Dieu et c'est pour appeler à la repentance, les âmes égarées qui se perdent. C'est donc un moyen pour nous qui connaissons la vérité de prier pour le salut des âmes et non un moyen de les juger, car nous ne sommes juges de personne. Ce message nous l'avons reçu, pendant un moment de retraite de jeûne et de prière. Ce qui en déduit le fait que nous avons à notre disposition, plus de 30 avertissements, que nous devons donner. Le Seigneur nous a dit de dire cela, car il y aurait des personnes qui disent que Dieu ne peut pas parler chaque jour. Nous vous informons que ceci sont les paroles d'un livre que le prophète Josaphat a écrit. Nous ne faisons que retranscrire ce qui était déjà écrit, faites donc attention à ce que vous allez dire. Car nous avons déjà plusieurs livres qui n'attendent que la publication. Nous ne cherchons pas une vaine gloire, mais nous voulons célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, vous ne verrez jamais la photo du prophète Josaphat sur les publications de ce type, que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui seul. Rapport du prophète Josaphat. Bien-aimés, nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le message de publier tous ces que nous avons gardés depuis plusieurs mois. Nous craignons donc que quelqu'un meure sans que nous lui donnions son message, voilà pourquoi nous obéissons à Dieu. La mission particulière que nous avons reçue, est d'alerter le corps de Christ tout entier, voilà pourquoi, nous parlons de la part de Dieu. Ézéchiel, 3h17 Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Ézéchiel, 3h18 Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Ézéchiel, 3h19 Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Ézéchiel, 3h20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Ézéchiel, 3h21 Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Voici donc ce message. Avertissement urgent du Seigneur Jésus-Christ à Koffi Olomidé et à Alexandra ses fans idolâtres. Le Seigneur Jésus-Christ me dit. Dis à Koffi Olomidé que je veux sauver son âme, j'ai envoyé plusieurs messagers vers lui, j'ai ensuite attendu qu'il se repente mais il ne se repent pas, il est loin de moi il ne m'accorde pas l'oreille, il est rebelle. Pour cela je vais exposer ses secrets au monde entier, certainement il se repentira. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, Koffi Olomidé est un disciple de la reine de Côte, comme Fally Ipupa. Il a vendu son âme à Satan étant très jeune, Satan lui a promis beaucoup de richesses et de prospérité car il fait un bon travail pour le diable. Ce travail est de sacrifier les âmes à Satan. Tu vas remarquer que Koffi Olomidé le même style, que Papa Wemba, et Fally Ipupa, en réalité c'est le roi de Côte qui est le père de la sapologie. Ils sont ses disciples, cet homme-là s'habille pour se vanter, mais par-dessus tout, il sacrifie les âmes à Satan et le diable aime cela. Ces âmes sont en train de crier vengeance, tout comme le sang d'Abel, je lui redemanderai de ma propre main, les âmes qu'il a tuées. Genèse, 9/5 Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Genèse, 9/6 Si quelqu'un verse le sang de l'homme par simple inversé homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Koffi Olomidé a des rapports sexuels avec des serpents, des sirènes, des animaux, des démons et finalement avec des hommes car
Il est un homosexuel, comme Fali Ipupa. Dis-lui qu'il n'est pas trop tard, je peux encore le sauver, pendant qu'il vit, mais s'il meurt il sera trop tard pour lui. Lévitique, 18h22 Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Ces guillemets simples inversés est une abomination. Le complot de Satan contre la vie de Koffi Olomidé. Le Seigneur Jésus-Christ me montra, Koffi Olomidé sur une table avec le diable, ils étaient en train de prendre un repas. Ce repas était de la chair humaine avec du sang humain dans une coupe remplie. Le diable a dit à Koffi Olomidé, tu fais un bon travail pour moi. Koffi a dit, Maître Lucifer, je te resterai fidèle. Satan lui dit, je n'ai plus besoin de toi. Le diable a inséré sa main dans la poitrine de Koffi Olomidé, il a fait ressortir son cœur. Satan avait dans sa main, le cœur de Koffi Olomidé. Koffi Olomidé s'est écroulé en disant, tu m'as trahi. Le diable lui dit, pauvre fou, tu as cru que j'allais te donner mon royaume, mais je t'ai menti, tu as été trompé. Satan se mit à rire brutalement, Koffi Olomidé s'est écroulé à terre, il est mort. La terre s'est ouverte, les démons sont venus prendre son âme, pour le conduire en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, de même que Arafat et Papa Wemba avaient été trompés, par le diable, de même Koffi Olomidé va être enlevé au milieu de ses jours, à moins qu'il ne se repente. Car Satan est infidèle, c'est de cette même manière qu'il a tué Tébé Joshua. Le Seigneur Jésus-Christ me montra la mort d'Arafat sur la route, la mort de Papa Wemba en plein concert. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, c'est comme ça que Satan trompe ses serviteurs. Complot de la reine de Côte contre la vie de Koffi Olomidé. Je vis une réunion dans le monde de l'eau, c'était une réunion des démons. J'ai vu une entité début, c'était une femme qui était debout remplie de gloire. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, cette femme qui est debout, c'est la reine de Côte. La reine de Côte dit, Koffi Olomidé a déjà beaucoup joui de nos biens, il faut que nous prenions son âme. Dans la réunion qui se tenait dans le monde sous-marin, il y avait beaucoup de sirènes et de démons. Ces démons étaient autour d'une grande table ronde, la photo de Koffi Olomidé était posée au milieu de la table. Les démons prononçaient chacun, sur le moyen d'éliminer Koffi Olomidé. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, c'est ce qui s'était passé avec Arafat et Papa Wemba, avant leur mort, le diable avait tenu une réunion, afin de s'entendre sur le moyen qu'il allait les tuer, et c'est arrivé. Dieu ne nous a pas permis de dire comment les démons comptent tuer Koffi Olomidé. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, il doit se repentir de ses alliances avec le monde des ténèbres. S'il ne se repent pas, il mourra. Koffi Olomidé, sache que le Seigneur Jésus-Christ va te redemander les comptes, pour la chair humaine que tu as mangée et le sang humain que tu as bu. Car Satan est un trompeur. Le Seigneur Jésus-Christ me révéla que Koffi Olomidé viole les petites filles mineures, et sodomise les petits garçons, pour la gloire de Satan. Lui aussi fait venir des sirènes dans ses clips vidéo. C'est donc un sataniste et un occultiste. Ses danses sont sataniques, et ses pas de danse sont inspirés par les démons. Vous qui écoutez les musiques de Koffi Olomidé, repentez-vous idolâtres, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ, car il va vous sacrifier, comme on sacrifie un animal. Puis que vous l'adorez, venez à Jésus-Christ car il vous sauvera d'une telle mort, car si vous adorez un homme vous êtes ennemi de Dieu. Vous êtes des idolâtres, repentez-vous idolâtres, car c'est un avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Avertissement du Seigneur Jésus-Christ à Inosbi et à accent grave ces fans abominables. Le Seigneur Jésus-Christ me montra Inosbi et me dit, Inosbi n'est pas un homme, c'est une femme, car son attirance sexuelle ne me plaît pas. Il est une femme qu'on traîne partout comme une femme prostituée, il se prostitue avec tous les hommes et son corps est le temple des démons. Lévitique, 18h22 Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Ces guillemets simples inversés est une abomination. Dis-lui. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ, repens-toi, car j'ai vu tes œuvres mauvaises, et elles ne me plaisent pas. Tu as détruit ton corps qui est mon temple. 1 Corinthiens, 3h16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens, 3h17 Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et moi aussi je te détruirai,
si tu ne te repens pas, je t'enverrai une maladie qui te détruira. Le Seigneur Jésus-Christ me dit. Inosbi initie ses fans dans l'occultisme, par des danses sataniques. Certains gestes décrivent directement le diable qui l'invoque. Mais les âmes simples vont copier ces danses avec joie, et elles ne s'aperçoivent pas de ce qu'elles sont en train de faire. De ces faits, quand ces fans abominables reçoivent les esprits de leur Dieu, ils deviennent accros à la masturbation, à la pornographie et deviennent doublement impudiques. Inosbi est l'ami de Moïse Billet et de Mike Calambay, ils sont ensemble dans le monde de l'eau. Ils adorent le même Dieu, la même sirène de l'eau, et eux sont tous des homosexuels abominables. Ce que je te dis est vrai Josaphat, voilà les gens qui me mettent en colère, car ils conduisent mon peuple en enfer. Préviens donc Inosbi et dis-lui que moi le Seigneur Jésus-Christ, je ne le juge pas, je ne le condamne pas pour le moment, mais dis-lui que je l'aime et que je veux le sauver. Peu importe ses nombreux péchés, peu importe ses nombreuses abominations, moi le roi des rois je peux les lui pardonner, et lui donner une place dans mon royaume. Je vis alors Inosbi avec 666 sur son front, la marque diabolique de la bête, approuvant son appartenance au diable. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, Inosbi a vendu son âme au diable, c'est pourquoi il a la marque 666 sur son front, c'est une preuve qu'il appartient au diable. Mais moi le Seigneur Jésus-Christ je l'aime et je veux le sauver. Pour ses fans, dis à ses fans, que je hais l'idolâtrie. Je suis le seul Dieu qui sauve, le seul qui donne la vie, ils idolâtrent un homme que j'ai fait à mon image. Dis-leur de se repentir, car celui qu'ils adorent est un buveur de sang et un sorcier abominable. Avertissement du Seigneur Jésus-Christ à Ferregola et à accent grave ses fans idolâtres. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, cet homme a des rapports sexuels avec sa mère la sirène. Il a sacrifié son postérieur aux hommes, en sorte qu'il a haï la femme et aimé le même sexe que lui. À cause de cela il a souillé mon temple, en se livrant à la prostitution. C'est un homme intrépide au cœur de fer. Le Seigneur Jésus-Christ me montra, Ferregola, avec un grand couteau qui avait des écritures étranges, comme des signes égyptiens. Il égorgeait un être humain qui implorait la pitié. Il a mis son sang dans une calebasse africaine, et il a pris une corne, qui était comme une coupe, il a mis du sang et il a bu le sang de cet homme, en disant la vie est belle. Les yeux de cet homme étaient sans pitié, on ressentait la méchanceté, dans ses regards. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, Ferregola aussi suit le mouvement, d'orgueil, de vantardie, d'arrogance du roi de côte appelé Sap. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, tu diras à Ferregola de ma part. Je sais combien tu as sacrifié au diable, j'ai compté le nombre de gouttes de sang que tu as bu, et j'ai mis à cœur les morceaux de chair humaine que tu as mangés. Mais si tu viens à moi je te pardonnerai, j'effacerai tes iniquités, j'enlèverai sur toi les accusations. Mais si tu ne te repens pas, je ferai de toi le marchepied des démons, ceux que tu as pris pour tes protecteurs, se retourneront contre toi pour tirer vengeance. Le Seigneur Jésus-Christ me montra Ferregola, en train d'avoir des rapports sexuels avec des hommes. Dans d'autres cas il couche avec les hommes de Dieu, et Dieu me dit, ceci est une abomination. Lévitique, 18h22 Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. J'ai donné des femmes aux hommes, et non des hommes aux hommes. Le monde est dans les ténèbres du péché. Je vise Ferregola, avec les bagues magiques, et les chaînes magiques, qui lui servent de protection. Mais la vraie protection est en Jésus-Christ seul. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, dis à ses fans, que je veux les sauver, car je les ai rachetés par mon sang, et mon sacrifice à la croix. Il est hors de question que ces gens adorent un homme, au lieu d'adorer Dieu. Je suis contre le fanatisme, c'est une idolâtrie. Donnez-moi vos vies et je vous sauverai. Je vis encore Ferregola, en plein concert, il invoquait les sirènes sur ses fans, et ils ont reçu des milliers de démons. La salle était sombre car la possession était très grande. Venez à Jésus-Christ, c'est lui qui vous donne la vie, il est le seul Dieu capable de sauver vos âmes. Le fanatisme est une idolâtrie, repentez-vous. Avertissement du Seigneur Jésus-Christ à Fabregas et à accent grave ceux qui écoutent ces musiques. Le Seigneur Jésus-Christ me montra une vision. Je vis Fabregas au milieu de la mer, il disait, venez à moi esprit de la gloire, faites-moi briller,
pour que je conduise l'humanité en enfer. Alors plusieurs sirènes sortaient de l'eau, pour l'accompagner sur la terre ferme. Le Seigneur Jésus-Christ me révéla que cet homme est un homosexuel et un sorcier très puissant. Car lui aussi couche avec les hommes comme on couche avec les femmes. C'est un sataniste qui vénère les esprits de l'eau et ses clips ont beaucoup de signes subliminaux. Il mange beaucoup de chair humaine et boit beaucoup de sang humain, le sang des personnes qu'il sacrifie le hante chaque nuit. Il est dans la même loge que certains grands pasteurs reconnus dans la magie. Ceux qui écoutent ces musiques sont sacrifiés à Satan, et leurs vies sont vendues à Satan comme des miettes de pain. Dit à Fabregas. Jusqu'à quand? J'ai vu ton zèle pour les démons et pour le péché, quand me serviras-tu à mon tour? Repens-toi car les jours de ta vie ont été mis sur une balance, Satan te tend un piège, qui te sauvera si ce n'est moi le seul Dieu. Cherche-moi et tu me trouveras, je suis Jésus-Christ de Nazareth, celui que tu adores maintenant est une créature, que j'ai faite. Et elle a autrefois habité dans les lieux célestes avec moi. Mais je l'avais précipité sur cette terre, il est devenu le prince de ces mondes. J'ai prévu pour lui le lac de feu, si tu le choisis tu périras avec lui. Mais si tu me choisis je te sauverai de la colère qui vient sur cette génération, sur ceux qui m'auront renié. Alors sois sage et repens-toi, viens à moi car je t'aime et je veux te sauver. Appel à la repentance. Cher homme, d'après les informations reçues du Seigneur Jésus-Christ, nous avons compris que vous êtes des adeptes de Satan. Mais nous ne vous condamnons pas, car le Seigneur Jésus-Christ ne vous a pas condamné, voilà pourquoi nous vous exhortons à accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans vos vies. Car Jésus-Christ peut vous sauver de la malédiction, des alliances démoniaques avec le diable. Jésus-Christ est le seul qui peut vous sauver. L'homosexualité que vous commettez est une abomination devant Dieu. Mariez-vous avec les femmes, et non avec des hommes. Lévitique, 18h22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Ces guillemets simples inversés est une abomination. Romains, 1h27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est à cause de ces choses, que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Car ces choses abominables n'honorent pas Dieu. À vous les fans, déjà c'est une honte pour un CHRETIEN d'écouter de telles musiques. Vous qui écoutez ces musiques repentez-vous, car cela souille vos âmes, et vous empêche d'entrer au ciel. Soyez sages et repentez-vous. Dès à présent j'ai passé le message du Seigneur Jésus-Christ, et mes mains sont pures de votre sang, car j'ai été mandaté de vous avertir et j'ai fait ce qui m'avait été ordonné. Maintenant si vous ne vous repentez pas, votre sang retombera sur vos propres têtes. Si vous vous repentez, nous nous réjouirons, ensemble dans le Seigneur. Ce n'est pas pour juger ou condamner qui que ce soit, mais nous parlons de la part de Dieu. Tel est le message du Seigneur Jésus-Christ, à ces 4 hommes. Intercédons pour leur salut. Message reçu et publié par votre humble frère le prophète Josaphat du Cameroun pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et pour appeler à la repentance les âmes égarées qui sont dans les ténèbres. Shalom.